cliquant dessus, on a énormément de ressources. On a mon contenu qu'on pourra personnaliser plus tard, ou l'essentiel de la galerie, où on a aussi les Lesson Activities, c'est en anglais. Il y a la même chose ici, LAT 2.0 FR, c'est la même chose que les Lesson Activities. Si vous ne l'avez pas sur votre ordinateur, vous pouvez le télécharger sur le site de Smartboard ou SmartTech, en fait. Donc, l'essentiel de la galerie, en cliquant dessus, on a plusieurs matières. Donc, il faut à chaque fois cliquer sur les petites flèches pour avoir plus d'options. Donc, disons, en mathématiques, on clique dessus et on a beaucoup d'options. Donc, à chaque fois, donc si je clique sur mathématiques, en bas, on peut voir plusieurs possibilités. On a énormément d'images. On a, ce qui est très intéressant ici, c'est les éléments interactifs. Donc, si on ouvre les éléments interactifs, là, on va en voir seulement que quelques-uns, mais il va falloir fouiller pour les découvrir. On peut avoir un chronomètre à utiliser en classe pour aider vos élèves à se situer. Les noms, les voix, les nombres ici, jusqu'à 20. Pour les plus petits, ça peut être pratique avec le son que ça fait. Donc, c'est en anglais. Je crois qu'il l'a en français aussi. Donc, on peut aller voir plusieurs possibilités. On a des dés pour pratiquer les additions, les multiplications. On n'a qu'à les mettre, tout simplement. On peut en mettre le nombre qu'on veut. Et les élèves peuvent venir cliquer dessus et les dés se brassent. On peut faire des additions. Donc, c'est à vous un peu de fouiller. On a des horloges, etc. Tout est interactif ici. Donc, il faut aller voir. Pour ce qui est ici, dans le LAT 2.0, c'est un peu, il y en a énormément. Donc, quand on clique sur Activité ici, il y a des anagrammes, des carreaux, il y a beaucoup de possibilités. Il faut les essayer. Moi, je vais juste vous montrer un exemple. Donc, un peu plus loin, on voit les tris en vortex. Donc, moi, j'en ai fait un et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, quand on fait un tri en vortex, on a une page comme ça. C'est à nous de faire un peu notre activité. Là, j'ai pris les mots de vocabulaire à l'étude. Donc, on les met, on peut écrire des catégories. Et quand on clique sur OK, tout ce qu'il nous reste à faire, disons, on classe nos mots selon est-ce que c'est un nom ou un adjectif. Puis, donc, ridicule, si on le met dans nom, ça ne fonctionnera pas. Il va falloir le mettre dans adjectif pour que ça fonctionne. Donc, les élèves peuvent aller au tableau et vont beaucoup s'amuser. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà dans votre notebook supposément. Mais vous avez toujours la possibilité, ici, en cliquant un peu plus bas, vous devriez avoir, je m'excuse, un peu plus haut, avoir ressources en ligne ici. Donc là, je n'ai pas présentement un accès à Internet, mais en cliquant sur ici, vous allez directement sur le site de Smartboard, de SmartTech, où il y a plein d'enseignants qui mettent en ligne des activités qu'eux ont fait sur plein de sujets. Donc, il va falloir que vous créez un petit compte qui est gratuit, entièrement gratuit, sans aucune responsabilité ou obligation, mais vous allez pouvoir aller télécharger selon le degré, la matière, aller voir ce que les gens ont fait, et vous allez pouvoir les réutiliser. Donc, oui, c'est du temps, mais en même temps, on peut s'en sauver. Donc, c'était l'essentiel pour les ressources. C'est des dizaines d'heures de plaisir à tout voir ce qu'il y a dans Notebook.